bout d'une énième soirée où mes potes en fait me ramassaient la petite cuillère, me tenaient les cheveux pour que je puisse vomir dans les toilettes. Et je me suis dit ok, là c'est plus possible quoi, c'est plus possible. Je fumais vraiment beaucoup, je fumais un paquet par jour, parfois plus. J'aspirais à avoir un corps musclé. Déjà elles-mêmes les filles quand elles commencent la musculation, c'est je veux pas ressembler à un garçon, surtout pas, je veux juste me tonifier. Et toi t'es allé encore plus loin parce que t'as fait du bodybuilding. J'en ris maintenant parce qu'en fait je me dis mais de l'extérieur c'est un truc de fou furieux en fait. T'as déjà perdu 10 kilos et en fait tu te vois dans le miroir et tu te trouves encore gras. C'était juste plus possible. C'était juste plus possible quoi. J'ai entendu des bruits, June elle a pas le physique. June elle a pas le physique, non mais ok même si elle devient coach, ok elle a les compétences mais elle a pas le physique. Tu sais, c'est comme si on te prenait un couteau là et que... Avant de commencer cet épisode, il faut que je vous parle de Gymkey. Gymkey, c'est la solution pour délivrer la meilleure expérience de coaching possible pour vos clients. Chez Gymkey, ils savent que ça prend énormément de temps chaque semaine ou chaque mois de mettre à jour vos programmes, que ce soit programme d'entraînement ou de nutrition. Et grâce à leur plateforme, ils vous permettent en quelques clics de tout mettre à jour très rapidement et vos clients reçoivent la version updatée de leur programme sur leur téléphone directement via votre application. J'ai bien dit votre application grâce à Gymkey. Oui, vous pouvez avoir votre propre application en quelques clics. C'est très facile d'utilisation. Je l'ai moi-même testé. Il y a des tutoriels à chaque étape. Comme ça, vous n'êtes pas perdu même si vous êtes un boulet avec la technologie, pas de problème. Et chez Gymkey, parce qu'ils aiment les auditeurs du rendez-vous musclé, en plus des 14 jours gratuits que vous avez en cliquant sur le lien en description, vous avez automatiquement moins 50% quand vous décidez de vous abonner sur votre premier mois d'abonnement. Je répète, moins 50% en plus des 14 jours d'essai gratuits en passant par le lien en description chez Gymkey. Merci à Gymkey de sponsoriser le podcast. Place à l'épisode. Ça me fait même travailler ma position. Faut pas être trop gros, de quoi. Bouddha. Pas être en prise de masse chez Dieu. Hein. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Rendez-vous Musclé, le podcast pour les accros du sport et de la salle de force. On vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Podcast chez June. Merci de me recevoir chez toi dans ton petit... Alors on est cosy, on est un peu serré, mais bon, on va faire... on est bien sur ton petit duvet et tout. Merci à toi de me recevoir ici, June, à Annecy. Je vais te présenter un petit peu et puis je te laisserai aussi, c'est éventuellement les gens qui ne te connaissent pas. Tu es du coup coach. C'est ça. Et tu as fait aussi du bodybuilding, on va en parler, c'est surtout pour ça que je voulais te parler. Mais ce qui me plaît aussi chez toi, et c'est pour ça que j'ai voulu te recevoir dans le podcast, alors qu'on peut recevoir énormément de gens qui font du bodybuilding ou du coaching, c'est que tu es aussi créatrice de contenu. C'est-à-dire que tu es coach, mais tu as aussi les mains dans le cambouis sur les réseaux sociaux, tu as ton propre podcast aussi, tu as lancé un petit peu sur YouTube à un moment, je sais pas autant mieux tu vas nous dire. Sur tes posts Instagram aussi, tu fais un effort dessus. C'est pas que tu repostes tes athlètes. On voit quand tu fais un post que c'est un post de toi. Donc tout ça, c'est des trucs qui m'intéressent parce que ça montre que t'es multifacette, tu vois. Mais avant ça, j'ai une petite anecdote qui vient de me faire penser. Je viens de faire une story sur Annecy. Parce que du coup, moi, je découvre cette ville dans laquelle tu habites depuis 11 ans, tu viens de me dire maintenant. C'est que quand je suis arrivé, tout le monde était sympa. Tout le monde m'a dit bonjour. Est-ce que c'est juste j'ai de la chance ou c'est comme ça à Annecy, tu vois? Non, je pense que Annecy, c'est quand même vachement plus relax que dans les grandes villes pour avoir été aussi à Paris. Et pareil, j'ai été très étonnée quand je suis arrivée ici parce que j'ai fait Paris, j'ai fait Lyon. Et c'est un petit peu pareil. Dans les grandes villes, il n'y a pas vraiment cette... les personnes ne se connaissent pas, mais ça, ici non plus, on ne se connaît pas. Mais ici, c'est beaucoup plus... je sais pas, c'est peut-être le cadre de vie qui fait que les personnes sont beaucoup plus relaxes. Et par exemple, ici, à Épagny, donc on n'est pas à Annecy même, on est à 10 minutes d'Annecy, environ en voiture. Et en fait, ici, les gens, quand moi je vais faire mes pas autour des champs, et tout le monde se dit bonjour. On se dit bonjour, parfois même on se demande comment ça va, on échange. Si deux personnes se croisent avec leur chien, ils vont échanger. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez agréable et qui change vraiment de Paris. Moi, quand j'y retourne aussi, je suis un petit peu, ok, tout le monde regarde par terre, ou, on se regarde pas dans le métro, tout le monde fait la gueule ou à ses écouteurs. Donc voilà, c'est un peu différent et c'est vrai que c'est agréable quand on a l'habitude d'être dans une grande ville, d'avoir un petit peu cet échange, ce petit contact entre êtres humains, c'est sympa. Non, mais c'est vrai que ça paraît un peu trivial, je pense, pour tous les gens qui nous regardent et qui doivent habiter en Provence ou quoi, parce que c'est comme ça, je pense, partout, c'est peut-être très spécifique à Paris, mais tu vois, quand on est dans cette mouvance un petit peu d'entrepreneuriat et de tout le temps être un peu la tête dans le guidon, moi je sais que je suis souvent sur mon écran, je pense à ceux éventuellement qui nous regardent peut-être qui font du coaching en ligne un peu comme toi, on en parlera aussi, qui doivent être souvent aussi devant l'écran et tout, et au final, t'as l'impression d'avoir des interactions, mais c'est souvent du virtuel. C'est ça. Ça fait vraiment une bouffée d'air
frais d'être dans un environnement où les gens se parlent pour de vrai, tu vois. Et ça, tu te reposes la question tu te dis, mais qu'est-ce que tu fous à Paris, en fait alors, je sais pourquoi je suis à Paris, c'est parce que ça me permet du coup de venir comme ça, de faire l'aller-retour à Annecy. Si j'avais été, par exemple, là où j'étais avant, à La Rochelle, ça aurait été plus compliqué. Il a fallu poser plusieurs jours, tu vois. Mais je dis poser plusieurs jours comme si je devais demander à mon patron si je pouvais poser des jours. Tu te demandes à toi-même. Exactement. Mais bon, parlons un petit peu muscu. Comment toi, tu t'es retrouvé dans la musculation, même si on vient d'en parler un petit peu. Ok. Donc dans la musculation, voilà, moi j'ai fait, comme je t'ai dit, j'ai fait les Beaux-Arts, donc j'ai un parcours à la base qui est vraiment très très loin du sport. Quand j'étais au lycée, je faisais pas du tout de sport, je séchais les cours de sport, je faisais tout ce qui était possible pour éviter les cours, ou alors éventuellement j'allais au ping-pong ou au badminton, et encore c'était vraiment pour faire des apparitions un petit peu furtives, mais sinon j'ai séché pas mal de cours de sport. Et en fait, j'avais aucun attrait pour tout ce qui relevait du sport. Et ça, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand je suis arrivée aux Beaux-Arts, j'avais un style de vie qui n'était pas très recommandable, on va dire. Donc voilà, pas recommandable. On va dire que je faisais pas mal la fête. L'alcool, ça faisait un petit peu partie de ma vie. Pas forcément du quotidien, mais de manière un peu trop régulière, même pour un jeune, hein, c'est pas des choses que je recommanderais à personne en fait. Je fumais beaucoup, je fumais vraiment beaucoup, je fumais un paquet par jour, parfois plus. Ah ouais. Donc voilà, faut même savoir que... non, ça je le dirais peut-être. On peut tout le dire, entre toi et moi. Je fumais de l'herbe, je testais pas mal de choses. Ouais. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que c'est ça que tu veux ? C'est finir toutes tes soirées à ramasser à la petite cuillère. Je finissais souvent mes soirées à pleurer tellement je me mettais dans des états, dans des états pitoyables. Donc voilà, en plus, ce n'était pas du tout valorisant parce que les lendemains étaient très difficiles. Et en fait, donc un jour, je me suis regardée, je me suis dit, mais c'est ça que tu veux pour ta vie ? Et je me suis dit, bah non. Et à partir de là, je me suis dit, comment on fait pour être en forme ? Il y a eu un déclic, un événement particulier ou Non, je pense que c'est vraiment l'accumulation en fait qui a fait que au bout d'un moment, au bout d'une énième soirée où mes potes en fait me ramassaient la petite cuillère, me tenaient les cheveux pour que je puisse vomir dans les toilettes, et je me suis dit ok, là c'est plus possible quoi, c'est plus possible. Surtout que les lendemains, parfois je passais toute la matinée encore à... Bon bref, voilà. La grosse redescente. Voilà, là, vraiment des descentes très difficiles. Ouais. Et donc, c'est là, en fait, que j'ai eu ce déclic et que je me suis dit, non, je veux arrêter ça. Et donc, le premier truc, ça a été d'arrêter de fumer des cigarettes, d'abord. Ça aussi, ça s'est fait vraiment du jour au lendemain. J'ai associé ça à un épisode vraiment de dégoût, en fait, et ça m'a permis d'arrêter du jour au lendemain. Donc, dès que je sentais la cigarette, ça me... Voilà. T'as pas fait d'hypnose, t'as pas fait de... Non, que dalle, vraiment, ça m'a... J'ai été dégoûtée vraiment, donc j'ai pu arrêter. L'alcool, j'ai décidé aussi d'arrêter ça en semaine. Je me rappelle plus exactement à quelle fréquence, je sais que je rebuvais encore de temps en temps, mais vraiment beaucoup moins. Et pareil, l'herbe, c'était beaucoup moins, c'était une fois par mois, vraiment de manière épisodique. Une fois par mois ? Ouais. Ok. Non, mais ça me paraît pas beaucoup de ouf. Hein, genre, Ah oui, de passer de beaucoup à... Ouais, non, mais voilà. Et la cigarette, vraiment, par contre, du jour au lendemain, j'ai arrêté complètement. Ça, pour moi, c'était catégorique. Et la seconde chose, je me disais, il faut que je me mette au sport. Et donc, ma première découverte du sport, ça a été un petit peu plus par le biais de la randonnée. J'ai un ami qui m'a initiée... je m'attendais pas du tout à ça. mais j'en ai fait qu'une, J'ai un ami qui m'a dit, viens, on va faire le Mont Verrier, qui est en fait la montagne classique qu'il y a à Annecy, que tous les trailers font et que tous les touristes font. Ça donne une vue sur le lac d'Annecy, c'est super beau, et c'est relativement simple. C'est un petit peu pentu, mais tout le monde peut le faire. Donc voilà, le premier truc, c'était de faire ça. J'en ai chié ma race. Il y a combien de kilomètres en vrai ? Ça dépend, en fait, il y a plusieurs façons de faire. Franchement, grosso modo, c'est 1 heure de montée, 1 heure de descente, tu vois. Et ensuite, tu as des passages où tu peux faire vraiment 3 heures, où c'est plus long, si tu veux faire le tour, enfin voilà. Mais là déjà, moi, au lieu de mettre 1 heure, parfois même on peut mettre 45 minutes si on a un bon rythme, au lieu de faire 1 heure, j'ai dû mettre 1h30, 1h45, enfin vraiment j'étais au bout de ma vie, c'était la première fois, je découvrais qu'est-ce que c'était le cardio, donc voilà. Mais par contre ça m'a vachement plu.
Et je me suis dit, ok, comment je peux intégrer du sport dans ma vie de tous les jours? Et donc forcément, j'ai été un petit peu sur YouTube, j'ai été sur des trucs genre comment ça s'appelle? Je me rappelle même plus comment ça s'appelle, mais des fitness challenge, tu vois, des trucs à faire à la maison, des squats, machin. C'est vrai qu'il y avait ça à l'époque. Ouais, il y avait vachement ça à l'époque, des trucs style Kayla Itsines, je crois, je me rappelle plus exactement comment elle s'appelle, mais voilà, c'était des youtubeuses un petit peu qui faisaient du sport à la maison, du HIIT. Ouais, c'est une Australienne, je crois que c'est. Ok. Et mais voilà, mais ça déjà c'était trop dur pour moi parce qu'il y avait des jumping lunge et tout. Pour moi c'était impossible. Et en fait, une fois en traînant sur Facebook. C'était comment niveau poids à ce moment-là? Alors à ce moment-là, j'ai pris un petit peu de poids, mais en fait, quand j'étais jeune, j'ai jamais dépassé les 58 kilos. Okay. Quand j'étais au lycée, j'étais vraiment très très mince. J'avais tendance en plus à pouvoir manger ce que je voulais. Tu sais, bah voilà, la chance, hein. Et au lycée, bah, avec l'alcool, tout ça, mon corps, il a commencé... C'est même pas prendre du poids, mais j'ai commencé à enfler. J'ai commencé à devenir un peu... voilà, tu vois, c'est... comment on dit? Bouffi, chunky? Quoi. Ouais, bouffi. C'est horrible. Mais voilà, j'étais un peu comme ça. Et en fait, c'est là aussi, quand j'ai vu les photos, je me suis dit, waouh, je me reconnais pas. Je me reconnais pas. Déjà, j'avais du mal avec les photos, et là, j'ai eu encore plus de mal. Donc voilà, je voulais me mettre au sport. Et donc une fois, en traînant sur Facebook, je reçois un ads, tu sais, une publicité du CrossFit. Et là, je vois des nanas super tankées, incroyables, qui soulèvent des poids, qui font des trucs, mais je me dis, waouh, c'est badass, quoi. Je suis impressionnée et je me dis, c'est ça que je veux faire. C'était quoi ton regard sur le physique des femmes un peu tankées avant? T'as toujours admiré ça? J'ai toujours admiré ça. Okay. Donc déjà, même quand je faisais pas de sport, en fait, je trouvais ça magnifique. J'ai toujours été attirée par les physiques assez musclés. Quand j'étais aux Beaux-Arts, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai peint, j'ai fait de la photographie. Ensuite, j'ai fait de la poésie sonore, donc c'est de la poésie performance. Et en fait, ce qui me passionnait, par exemple, dans la peinture et même dans la photo, c'était les corps. C'était les corps en mouvement. Donc, je peignais des corps, en général des corps nus, tu vois, enfin, voilà, mais en mouvement. Voilà, c'est ça. Je faisais beaucoup, je peignais beaucoup sur les murs, je dessinais aussi beaucoup de taureaux, enfin, des choses musclées, des choses imposantes. Voilà, j'avais la passion du corps en mouvement. J'ai été en Espagne aussi pour faire un voyage un peu... sur le corps, sur le taureau, sur le flamenco, donc la danse, le corps, voilà, des choses un petit peu qui se mêlent et qui donnent des choses bestiales. Donc forcément, quand je vois le CrossFit, bah moi je trouve ça magnifique. Bestialité. Voilà, c'est ça, moi je trouve ça magnifique. Et en fait, bim, bah c'est en 2016, je crois, fin 2016, et c'est l'année où le CrossFit émerge en France. Où le CrossFit émerge en France. Il y a quelqu'un qui fait de l'aspirateur, ouais. On verra. On verra, ouais, je sais pas, mais si tu veux, je peux aller voir, ça va aller. Okay. On fera des magies au montage. Ouais, j'espère. C'est Bibi qui s'en occupe. Donc le CrossFit émerge en France et une box ouvre à Annecy. Il y en avait 2 à l'époque et il y en avait une qui était un petit peu plus proche. Donc moi je me dis, super, je contacte, je vais faire une séance d'essai. Je fais ma séance d'essai et là, grosse découverte pour moi. C'est vraiment un coup de foudre. J'adore, et je me dis, bah ok, je m'y mets, je fonce, quoi. Mais même dès le début, parce que tu as fait ta randonnée, t'en chiais de ouf, j'imagine que CrossFit, ça allait être 10 fois pire que la... C'était pire, ça a été horrible, ça a été horrible, et surtout, je me suis rendu compte que je n'avais... Enfin, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais quand même un petit peu, que je n'avais aucun schéma corporel. C'est-à-dire que... Coordination, aucune coordination, aucun schéma moteur. Tu me dis, fais un squat, c'était affreux. Mais bon, voilà, c'était affreux, mais je le faisais quand même. Hein. Et pareil, une barre d'haltéro, machin. C'était catastrophique. Les coachs, ils disaient pas grand-chose, tu vois, parce que je pense qu'ils veulent un petit peu t'encourager. Mais moi, je le voyais bien. Je le voyais bien. Et puis parfois, il y avait des gens qui prenaient des photos. Puis ensuite, je me voyais en photo et je me disais... Ok, ça ressemble à ça mon squat. Ouloulou, bah cata. Hein. Entre-temps, mon squat ne s'est pas énormément amélioré. Voilà. Mais voilà, c'était vraiment catastrophique. J'ai mis énormément de temps à comprendre comment fonctionnait mon corps. Et par exemple, à comprendre comment engager mes omoplates, comment
placer une barre au-dessus de ma tête pour des overhead squats, des snatchs, ça a été vraiment assez compliqué. Mais voilà, je me suis dit, en fait, ce que je me disais, c'est passionnant, ça m'apporte de nouvelles choses, de nouvelles compétences, ça me fait découvrir une partie de moi que je ne connaissais pas. En fait, tout ce rapport du dépassement de soi, c'est quelque chose que j'avais pas avant. Pas parce que... voilà, juste parce que je me dépassais d'une façon qui était complètement nouvelle pour moi. Je me suis jamais dépassée à travers l'effort. Donc oui, je faisais des choses un petit peu excentriques, déjantées, mais jamais... c'était pas un effort, c'était du divertissement. Et là, il y avait vraiment quelque chose de plus sérieux et qui touchait vraiment aussi à des choses profondes en moi. Est-ce que tu veux qu'on mette pause ou... Non, ça va on s'excuse si vous avez... Normalement, j'ai fait la magie au montage, mais c'est vrai que là, il est en train de faire des dingueries. Ouais. On va... T'inquiète, non, je pense que ça va. J'espère que nos voix portent un peu plus que ce qui se passe dehors. Mais oui, le micro, il est quand même... Il est quand même là. Et donc oui, ça touchait beaucoup à ma sensibilité, à l'estime que j'avais de moi-même. Donc j'avais très peu d'estime de moi-même. Je manquais énormément de confiance en moi. Je me dévalorisais beaucoup. Et petit à petit, quand même, le CrossFit, ça m'apportait le fait de unlock certains skills, comme me mettre à l'envers contre un mur, commencer à faire quelques pas sur les mains, faire mes premières pompes, mes premières tractions, placer ma première barre de 30 kg au-dessus de la tête, faire des clean and jerk, etc. etc. Et ça développait ma confiance en moi. Est-ce qu'il y avait un objectif quand même de transformation physique ou c'était vraiment juste pour la performance, le dépassement de soi ? Carrément. Moi, j'aspirais à avoir un corps musclé. Pour moi, j'avais pas cette envie de bodybuilding comme je l'ai maintenant, mais j'aspirais vraiment à avoir un corps qui me plaise. Un corps qui me plaise. Et en fait, il y a une chose dont je me suis rendu compte petit à petit, c'est que mon corps je ne me sentais pas bien dans mon corps. Même si je faisais du crossfit, plein de choses me plaisaient, mais je me sentais pas bien dans mon corps. Ce que je voyais, je me disais, je ne me reconnais pas dans mon corps, en fait. Et ça m'a amené aussi à réfléchir un petit peu, comment je peux intégrer un petit peu de... Ça s'appelait Functional Bodybuilding à l'époque. Donc c'était un petit peu la mouvance de Marcus Filly, qui est un athlète de CrossFit qui a fait les Games et qui a inclus le renforcement musculaire à la fin des WOD ou avant les WOD. C'est pas grave. Et donc j'ai commencé à intégrer ça à la fin de mes WOD, donc je faisais un petit peu parfois un petit peu de renfo, voilà. Ça ressemblait à quoi comme exercice ? En général, c'était un peu comme des circuits training, mais vraiment axé bodybuilding. Donc, tu avais un peu de dumbbell bench press ou de shoulder press, mais avec des tempos, avec des choses comme ça. Mais parfois, il y avait des choses très difficiles, comme des dips aux anneaux, des choses que je ne pouvais pas encore faire. Okay. Donc, je faisais ça avec des élastiques, j'essayais de trouver, de jongler un petit peu. Et c'est comme ça que j'ai amené un petit peu le renforcement musculaire dans ma vie. Okay. Jusqu'à ce que je tombe complètement dans la muscu, et ça, c'était après mon BPJS. J'interromps cet épisode 2 petites minutes pour vous parler de MyProtein. MyProtein, on ne vous les présente plus, c'est le leader sur le marché européen du complément alimentaire, et c'est leur produit que j'utilise personnellement depuis que j'ai commencé la muscu. Je crois que ça doit bien faire 7 ans, je crois, maintenant, parce qu'ils vous proposent les compléments alimentaires au meilleur prix. J'ai fait une petite liste que vous trouverez en lien dans la description de tous les produits que j'utilise au quotidien chez eux pour optimiser ma santé, ma récupération et mon focus. En passant par le lien, vous soutenez la chaîne et vous me permettez de me rapprocher toujours de mon rêve, c'est-à-dire d'embaucher un monteur pour pouvoir vous faire plus de vidéos et plus de réels et de clips sur TikTok. Lien en description si vous voulez choper chez MyProtein et vous économiser des sous avec le code OWONAP. Merci à MyProtein de sponsoriser la chaîne et on est de retour pour l'épisode. Oui, parce qu'entre-temps, ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu étais en études d'art. Enfin, on a un petit peu touché quelques mots. Et tu as basculé au niveau moment de ta licence, ton master, c'est ça ? C'est ça, ouais. Donc juste, c'était ma 4e année. Donc voilà, c'était l'année de mon master. Je me suis dit, ok, j'adore l'art. C'est quelque chose qui me passionne. Donc c'était vraiment ma première passion. Mais je sens que j'ai quelque chose à faire dans le sport parce que moi, ça m'a tellement aidé à changer. Et je me suis dit, et si les gens comme moi veulent changer, vers qui ils vont se tourner en fait ? Et je me suis dit, peut-être que moi je pourrais leur apporter ce changement. Donc voilà, à cette époque-là, j'étais encore pas du tout musclée. Et d'ailleurs, excuse-moi, tu voulais poser une question ? Non, vas-y, finis.
Et d'ailleurs, à ce moment-là, donc moi, je commence à en parler à mon entourage. Parce qu'il y a un truc chez moi qui est que quand je veux faire un truc, j'en parle à mon entourage. Parce qu'en fait, moi, ça me met des déterres. Je me dis, ok, je l'ai dit, je le fais maintenant. Ça me met des motifs, tu vois. Et donc, je commence à en parler dans mon entourage. Et forcément, mon entourage, à ce moment-là, il était aussi dans le CrossFit. Et en fait, c'est pas pris au sérieux, quoi. Enfin, pas devant moi, pas de front, mais j'ai des amis qui me disent « Ok, June, moi je suis avec toi, mais attention, il y a des personnes qui m'ont dit que c'est pas sérieux, qui se moquent de toi, etc. etc. » J'entends des bruits de couloir. Pour le BPJEPS ou le CrossFit ? Pour le BPJEPS, donc pour être coach BPJEPS, pour être coach en fait, tout simplement. Donc voilà, ou même coach de CrossFit, parce qu'à ce moment-là, moi j'avais dans l'idée de devenir coach de CrossFit, évidemment. Donc je me dis « C'est pas grave, ok, vous me croyez pas ? Vous allez voir. » Donc voilà, j'étais au Beaux-Arts à ce moment-là, j'avais quand même à cœur de finir mon année, mon master, donc faire ma thèse, passer mon diplôme, pour moi c'était quelque chose de très important. Puis je passe le BPJEPS parce qu'il y a une section qui s'ouvre à Annecy, donc parfait. Je me dis c'est le parfait timing, et je me dis ok, 1 an de BPJEPS, spécialisé haltéro et musculation, c'est l'année de la réforme des BPJEPS, justement. Si c'était à refaire, est-ce que tu aurais quand même fini ton diplôme ou est-ce que tu aurais quitté ? Non. Parce que il y a beaucoup de gens qui je pense, qui sont dans ton cas, en tout cas j'en vois beaucoup à la salle, qui passent leur vie à la salle, qui ont un taf complètement différent et qui regardent le diplôme de coach et qui disent mais en fait c'est ça que j'ai envie de faire, tu vois, mais qui osent pas faire ce pas, soit parce qu'ils sont dans les études et ils se disent ça fait 5 ans ou 4 ans que j'y suis, soit c'est trop tard, soit c'est un peu précaire, j'ose pas sauter le pas et tout. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là, peut-être qui se retrouvent dans cette situation, dans la même situation que toi et qui osent peut-être pas forcément sauter le pas? Moi je pense que si on a les possibilités, que ce soit financière ou si on peut se donner les possibilités, s'il y a quelque chose qui nous fait vraiment vibrer, mais en fait ça va au-delà de passer son temps à la salle, parce qu'il y a aussi ce désir de vouloir aider les gens. Parce que quand on fait le diplôme, on passe pas son temps à s'entraîner. Moi, mon année de BPJEPS, c'était la pire niveau entraînement. Mais par contre, c'est aussi l'année où j'ai découvert beaucoup de choses. Et voilà, donc il faut comprendre, est-ce que j'ai envie d'aider les gens ? Est-ce que c'est ça qui me passionne et qui me plaît ? Et est-ce que je suis prête à donner de mon temps et de ma personne, parfois même avant mon entraînement, pour vivre ? Et c'est surtout ça. Et moi, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Parce que l'art, c'était quand même une passion. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de terminer pour tourner la page. Donc voilà, je regrette pas du tout, même si là actuellement je ne fais plus vraiment d'art, ou un petit peu quand même, mais voilà, je referai exactement la même chose, je terminerai mon master et je referai cette année. Ok, ça m'a fait terminer mes études un petit peu plus tard, ok, financièrement parfois au début ça a été pas tout le temps hyper stable, mais j'avais toujours un toit sur la tête, j'avais toujours de quoi manger à la fin. Tout allait bien pour moi, quoi. Il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Donc si les personnes ont la possibilité de faire ce changement de vie, je pense que vraiment il faut le faire. Mais avant ça, il faut bien se poser les bonnes questions. C'est juste se poser les bonnes questions, quoi. Donc à quel moment tu passes full muscu du coup ? C'est plus du tout CrossFit. Alors l'année de mon BPJEPS, j'ai fait mon stage dans deux sections, dans deux structures plutôt différentes. J'ai fait 6 mois dans une salle de cours collectifs, musculation classique. Et en fait, à ce moment-là, pareil, en fait, j'ai entendu des bruits, June, elle n'a pas le physique. Non mais ok, même si elle devient coach, ok, elle a les compétences, mais elle n'a pas le physique. Et donc voilà, pareil, au début j'entends pas, puis finalement j'entends les bruits de couloir et comme d'habitude en fait c'est comme si on te prenait un couteau là et que et en fait ça me poignarde mon ego. C'est comme ça en fait, ça touche mon ego, ça touche ma sensibilité et je me dis ok, on me le dit encore 2 fois. Je termine les derniers mois dans la salle de CrossFit où on prenait les cours d'haltérophilie. Donc je suis hyper contente parce que je suis dans une salle vraiment de CrossFit. Et là, en fait, lors du passage de mon diplôme, lors de l'examen,
Il y a eu plusieurs choses. Déjà, l'examinateur, il y a plusieurs oraux, mais au moment d'un des oraux, à la fin, l'examinateur me parle un peu, il me dit bah, « c'est super, ton passage s'est bien déroulé, t'as les bonnes connaissances. Par contre, si je devais choisir entre un gars et toi, même si le gars a moins de connaissances que toi, mais que moi je ne le sais pas, du simple fait du physique, en fait, j'irais plus vers le gars. » Donc déjà, il y a eu ça. Il t'a dit un gars, il n'a même pas dit une fille. Ouais, bah, il aurait pu dire une fille, mais bon, voilà, c'était ça. Moi, il m'a parlé d'un gars, en fait, c'est parce qu'il me comparait à un autre élève qui était un homme qui avait moins bien réussi son passage que moi, mais qui était plus tanké, quoi. Plus tanké, bah, qui était... Voilà, c'était un gars. Donc clairement, on dit le physique, c'est le critère principal. Donc, en fait, clairement, on m'a dit... Voilà, on m'a dit en tout cas, l'apparence compte. En gros, c'est ce que moi j'ai reçu. Ma tutrice aussi de l'époque, alors on en a reparlé depuis, et moi je ne lui en veux plus, tu vois. Si tu veux, j'ai pu peut-être avoir un petit peu de rancœur, d'amertume, mais moi c'est quelque chose qui m'a permis aussi de me construire, et au final, de passer au-delà de ça, et de comprendre en fait pourquoi ces personnes-là pouvaient réfléchir comme ça aussi. Et donc, cette personne, pareil, m'a dit June, c'est super, mais si tu veux être dans le CrossFit, il faut que tu sois plus tanké. Le prof de la... Je sais même plus comment on dit, le coordinateur de notre session aussi, m'avait dit un peu la même chose. Donc moi, je me dis, ouh, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Avant mon BPJEPS, on me le dit. Pendant mon stage, on me le dit. Et là aussi, à la fin de mon BPJEPS, on me le dit. Donc, il y avait vraiment ce truc de... Voilà, ça touchait à ma sensibilité, à mon ego. Et en fait, à ce moment-là, bah, je switch un petit peu du crossfit à l'haltéro. Je fais plus d'haltéro aussi parce que bah, la personne qui s'occupe de l'haltéro là où j'en fais, donc dans la salle de CrossFit où je donne le stage, est une personne incroyable. Donc c'est un vieux monsieur qui s'appelle Jacques, pas si vieux que ça, mais voilà, voilà, un ancien incroyable qui est d'une gentillesse, mais vraiment, voilà. Moi, c'était un gros coup de cœur, donc je passe beaucoup de temps avec lui et je passe plus de temps à faire d'haltérophilie que de CrossFit. Et à côté de ça, beaucoup de renforcement musculaire. Puis, en fait, de plus en plus de renforcement musculaire parce que, bah, à un moment, je me blesse, rien de grave, mais voilà, ce qui fait que je peux plus vraiment faire de snatch, plus d'arraché, plus de clean and jerk, plus de squat complet. Donc voilà, des grosses douleurs au niveau du bassin et du dos. Donc je fais du renfo. Je fais beaucoup de renfo et puis je fais beaucoup de cardio à cette époque-là. C'est aussi les tout débuts de... c'est mes tout débuts de coach. Donc je prends tout ce qu'il y a. T'as eu quand même ton BPJEPS. Oui, je l'ai eu direct. Ouais, qui te dit ça. Ouais, je l'ai eu direct, donc ça, pas de souci. Mais voilà, donc je comprends qu'il y a un problème avec mon physique. En tout cas, c'est ce que je comprends. C'est ce qu'on te fait ressentir. C'est ce qu'on me fait ressentir. Je passe aussi mon level 1 de CrossFit, donc ça c'est expédié, en 2 jours tout le monde peut l'avoir. Ah d'accord. Ouais, c'est vraiment très, très rapide. Je passe aussi des formations voilà, de pilates, etc. Et donc je commence à travailler, là je prends tout ce qui est possible de prendre. Donc beaucoup de cours collectifs. Parce que je veux dire, tu travailles en salle ou tu travailles déjà en ligne ? Je travaille pas encore en ligne, donc je suis déjà à mon compte, en prestataire, voilà, auto-entreprise. Mais par contre, voilà, je fais des prestations de cours collectifs, donc tu sais, style RPM, body attack, body balance, machin, alors que c'est même pas l'option que j'ai prise. Donc normalement, c'est même pas mais non, légal. Tu vas faire option. Voilà, c'est ça. Mais on me dit, on va te faire passer les formations. Option Zumba. Typo. Donc on m'a jamais fait passer les formations. D'ailleurs, l'entreprise a liquidé. Enfin voilà, ça a été aussi un fiasco. Voilà, un fiasco, quoi, c'est ça. Mais le fait est que je fais plus que du renfo, des cours, je nage, je cours. Enfin, je m'en mêle, mais des cours collectifs. Je fais de la course à pied. Enfin voilà, je fais tout ce qu'il est possible et je commence du coaching privé également. À cette époque-là, j'ai pas de voiture, j'ai qu'un petit vélo. On est là, hein. Double pied, on est là, les gars. Et là, il faut dire que bah, en un été, en fait, j'ai perdu 10 kilos. Donc, le vélo. Ouais, entre le vélo, la natation, les cours co, je suis passée pas 10 kilos, 9 kilos. Je suis passée de 58 kilos, 59 à 49 kilos. Quoi. Okay.
Et à ce moment-là, alors plusieurs questions, est-ce que du coup, parce qu'au début tu disais dans ta famille, ils te remettaient en cause, ils pensaient que c'était pas sérieux, à partir du moment où tu as le diplôme, est-ce qu'il y a eu plus de soutien? Alors dans ma famille, on m'a jamais remis en cause. C'est vraiment dans mon entourage amis et plus cercle entourage. Ma famille a toujours été hyper supportive. Ma mère, hyper supportive. Même mes amis de Paris, mes amis tougher, on va dire, ils étaient waouh, incroyables. Enfin voilà, ils ont toujours été supportifs avec moi, même si on s'est éloignés forcément. Ces amis-là, pour moi, les amis du lycée, les amis d'enfance, de près ou de loin, ils ont toujours été un peu bravo, go for it quoi. Mais jamais c'est plus en fait des gens qui me connaissaient pas, qui me jugeaient tout simplement, ou qui émettaient en tout cas une opinion. Mais au final, voilà. Ok. Et à ce moment-là, est-ce que ta vie de coach, elle est en accord avec toi, le besoin que tu avais au début d'aider les gens à se transformer comme tu voulais le faire? Ou est-ce que... Tu peux faire la réponse dans la question. Ouais. En fait, au début, c'est tellement compliqué justement de commencer à coacher, trouver des choses qui te conviennent, que moi là, le but, c'était vraiment de commencer à créer des contacts en fait. Donc, je travaillais dans plusieurs salles et pour moi, tout était bon à prendre en fait. Et je me disais, ok, même si c'est par le biais du Pilates ou de cours collectifs, de body attack, machin, j'ai pas fait de cours de Zumba. Je ne crache pas sur la Zumba, attention, hein, mais je n'en ai pas fait. Mais voilà, j'ai donné pas mal de cours différents. Et en fait, là, le truc, c'était de me faire quand même des contacts un petit peu. Et après, j'ai commencé à donner des cours de CrossFit. J'ai été embauchée dans embauchée. C'était toujours en mode prestation. Mais voilà, j'ai commencé à donner un petit peu des cours de CrossFit. Est-ce que toi, parce que du coup, tu disais que tu as eu plusieurs remarques, quand tu as fait plusieurs remarques sur ton physique. Toi, à ce moment-là, quelle image tu as de ton corps? Ah oui. Je crois que quand j'ai perdu beaucoup de poids, il faut dire que... En fait, je me voyais pas en photo, hein. Je me voyais pas encore, je me voyais pas de l'extérieur. Mais au début, moi, je me disais, c'est super, j'ai perdu du poids. Donc, c'est bizarre à dire, mais il y a cette espèce de gratification quand même à perdre du poids. Et forcément, en fait, les personnes de mon entourage me disaient « Waouh, t'es affûtée, t'es svelte. » Donc, tu vois, il y a cette espèce de gratification. Et je me sentais mieux dans mon corps, je me sentais plus légère. Donc voilà, sur les tractions, je volais. Enfin, au CrossFit, on me disait « Waouh, tu t'es vraiment affûtée, quoi. » Et en fait, un jour, j'ai pris des photos sur un mur blanc. Franchement, c'était horrible. J'ai regardé les photos, j'étais maigre. J'étais maigre. On aurait dit, j'allais dire une horreur, mais on aurait dit que je sortais d'un camp d'amaigrissement, quoi. Franchement, j'étais... En plus, j'avais l'air fatiguée parce que c'était une période quand même de fatigue intense. Je sortais d'une période très intense en termes émotionnels et aussi physiques, plus tous les kilos perdus. Et en fait, je regarde les photos et je fais... Ah ouais, merde. Enfin waouh. Mais alors que les gens, eux, te disaient c'est bien. Ils me voyaient habillée en fait. Et en fait, moi quand je me voyais en maillot de bain, là je me suis dit ah ouais là c'est chaud quoi. Et c'est là vraiment que je me suis dit il faut que je me muscle. Il faut que je me muscle. Et c'est là que je me suis mise à fond dans la muscu. Voilà. Alors avant qu'on passe à la période muscu et body, comment t'expliques que toi tu disais toi-même ces coups de couteau dans ton ego, tu t'es pas écroulé et au contraire ça t'a boosté, ça t'a motivé à vouloir prouver aux gens qui avaient tort. Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes, je pense, qui auraient arrêté, tu vois. Ouais. Parce que c'est bon en fait. Ouais, c'est possible, je sais pas, je pense que c'est un truc perso, tu sais, c'est un peu... on en a parlé dans le podcast aussi, c'est d'être drivé par un truc, et moi c'était un peu la colère. C'était un peu la colère, la rancœur. Il faut dire que j'avais beaucoup... Moi, je suis hyper émotionnelle, je suis beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans des émotions un petit peu impulsives aussi. Et ouais, en fait, moi, ça m'animait, quoi. Ça m'animait. Je me suis dit, ok, je vais leur montrer, quoi. Je vais leur montrer... Ok, je vais peut-être pas les impressionner, mais je vais leur montrer quand même que je peux m'accrocher, que je vais racler un petit peu ce truc-là et que je vais changer. Donc il y avait de ça, et je pense aussi que j'ai toujours cherché
moins maintenant, mais en tout cas, déjà, j'ai toujours cherché cette validation interne de moi-même. Et forcément, voilà, hein, moi, je l'admets, je pense que pendant un moment, je cherchais la validation externe à cause de ça. Et puis, certainement par des trucs de mon enfance, enfin voilà, on va pas s'y attarder, mais je pense que je cherchais cette validation-là des autres et de moi-même. Et que pour moi, le fait qu'on me dise tout ça, c'était encore plus un moteur pour leur montrer, en fait, pour montrer aux autres que j'étais capable. Donc il y avait de ça. Pourtant, c'était pas évident, hein, parce qu'effectivement, d'où je partais, c'était pas évident. Donc voilà. D'accord, ok. Donc à quel moment tu te dis, putain, je fais de la muscu et tout, et je vais aller plus loin, je vais faire de la compétition de bodybuilding. Ouais. Parce que c'est quand même une étape que beaucoup de gens font de la muscu, très peu de gens vont se mettre à faire de la compétition de bodybuilding. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, et c'est deux choses qui sont vraiment bien différentes. Et j'ai mis un petit moment aussi, moi, dans ma pratique, à passer vraiment complètement dans le bodybuilding. Pour moi, en fait, maintenant, c'est vraiment la musculation et le bodybuilding. Et le bodybuilding, c'est deux pratiques distinctes, en fait. Mais moi, je pense que c'est intéressant de passer d'abord par la musculation pour ensuite se mettre au bodybuilding, parce que quand même il y a des choses qui se recroisent, et la musculation classique entre guillemets, c'est important pour avoir une bonne connaissance de son corps. Et donc quand je me mets à la muscu, c'est l'époque où j'ai commencé à connaître aussi Rudy, donc j'ai commencé à connaître le Super Physique Gym, voilà, ça m'intéressait, ça m'animait, et c'est aussi forcément l'époque des réseaux sociaux, donc moi je suis toujours attirée par ces physiques très musclés. Et ça, au CrossFit, c'était déjà le cas. Toujours attirée par ces physiques très musclés. Donc, je vois des athlètes figure, body fitness. Voilà. Incroyable. Je me dis, waouh, c'est beau. Enfin, moi, je trouve ça beau, en fait. Moi, ça correspond, donc, dans une certaine mesure. Hein, voilà. Il y a certains corps où je me dis, pour moi, c'est trop. Et d'autres où je me dis, waouh, ça, c'est vraiment ce que je vise. T'es comment au niveau du dopage? Tu sais déjà que peut-être certaines de ces personnes sont dopées, ou t'es encore dans le... Non, ils sont tous natifs Non, je sais que certaines personnes sont dopées, et il y en a d'autres où c'est plus ambigu, où je suis pas sûre, et ensuite, quand j'ai montré par exemple à Rudy, je dis waouh, ça c'est vraiment incroyable, bah il me dit... cheap. donc voilà, mais bon, ensuite chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, moi ce que j'aime, c'est quand même l'honnêteté. Voilà. Ensuite, c'est très rare, hein, l'honnêteté dans le bodybuilding, mais voilà, je me dis c'est pas grave, moi je sais que de toute façon on ne peut pas se comparer, même si je le fais. Je me dis il faut bien que tu comprennes que ton physique il est différent d'une autre personne, et que voilà, ça va prendre tant de temps pour toi et peut-être beaucoup plus vite pour une autre personne, c'est comme ça. Et en fait, donc je me dis j'aimerais bien avoir un physique comme ça, et puis en fait je vois tout le processus, et je sais pas, c'est quelque chose, je vois le posing aussi et je me dis waouh, qu'est-ce que c'est beau, et je retrouve en fait un petit peu de l'artistique là-dedans. Je retrouve de l'artistique, et en fait ça commence à m'intéresser, donc je commence dans ma chambre à poser, c'est hyper maladroit, c'est moche, enfin voilà, tout ce que tu veux. Mais voilà, c'est dans ma tête, c'est la petite graine qui a été plantée. Puis un jour, un peu avant le coco, je vais à une soirée chez des amis et je leur dis je vais faire une compétition de bodybuilding. Et ils me disent waouh, ok, super, quand le coco, c'est la pandémie, j'imagine. Hein, ouais, voilà, c'est ça, exactement, pour pas se faire censurer. Et donc ils me disent ouais, dans combien de temps? Je fais 2 ans. Parce que en fait, je sais très bien que au stade où j'en parle, comment veux-tu sécher quelqu'un qui n'a déjà pas de masse musculaire? Ce n'est pas possible. Donc voilà, je sais très bien qu'il y a un long chemin à faire, mais je me dis ok, je me fixe 2-3 ans. Mais même après toutes ces années de CrossFit et tout, quand même, t'avais pas de base. Enfin, pas à ton goût en tout cas. Pas à mon goût. Ensuite, je commençais un petit peu à avoir des épaules, des trapèzes, un peu de dos. Le bas du corps, pour moi, ça a été un point noir très longtemps. Ça a vraiment été la partie la plus... D'ailleurs, ça l'est toujours, hein, et ça fait toujours partie de mes points faibles. Voilà, je dirais pas que j'ai pas de jambes, mais j'ai peu de jambes. Peu de jambes, et c'est vraiment ce qui est ressorti sur mes compétitions.
beaucoup manque de définition et de masse, en fait, tout simplement. Est-ce que c'est lié aussi au fait que, comme j'ai dit, j'ai eu des petits soucis au niveau du bassin, des hanches, j'ai fait pas mal de posturaux, mais voilà, j'avais un grand manque de sensation au niveau des jambes. J'ai mis beaucoup de temps à sentir mes quadriceps, sentir mes ischios. Donc voilà, le fait est aussi que j'ai régulièrement voilà, des problèmes aux hanches. Donc ça, pareil, je vois régulièrement un physio. Donc voilà, mais en fait, c'est pas une excuse. Hein. C'est pas une excuse, c'est juste, c'est comme ça. Donc j'ai fait au mieux. Moi, j'ai vu directement, et je le savais déjà, que c'était un point faible chez moi. Donc voilà, j'avais peu de masse musculaire. Ça faisait... Ok, je faisais du crossfit, j'ai fait de l'haltéro, mais en fait, il faut savoir que j'avais pas un niveau de fou, hein. J'avais vraiment pas du tout un niveau de fou. Et ça, c'était un truc que je savais, et je savais aussi pourquoi, en fait, on doutait de moi. C'est parce que j'avais pas un niveau hyper élevé. Mais en fait, pour moi, ok, il faut représenter, quand tu donnes des cours de crossfit, quand tu es coach de crossfit, ce qu'on me disait tout le temps, c'est qu'il faut pouvoir tout démontrer. Donc voilà, moi je ne pouvais pas tout démontrer. Par exemple, les ring muscle up, je ne pouvais pas encore les démontrer. Je pouvais les démontrer en excentrique, mais je pouvais pas encore les démontrer. Là, peut-être qu'aujourd'hui je pourrais, j'en fais plus, donc je ne sais même pas si j'en passe un, mais je sais que, tu vois, avec un élastique rouge, je pouvais les faire. Donc voilà, il y avait quand même... techniquement, c'était dans ma tête. J'arrivais, ensuite, au poids de corps, j'y arrivais pas forcément. Là, maintenant, je sais faire des dips, je sais faire des tractions lestées, des dips lestés. Donc, probablement. Mais voilà, j'en fais plus. Et en fait, le truc, donc, c'est que oui, il me manquait... je sais même plus c'était quoi la question d'origine. La masse musculaire, c'est ça? Et moi, je pense que j'ai mis pas mal de temps à construire ma masse musculaire. Est-ce que c'est lié à mon passé, au fait que j'étais pas forte, au fait que j'ai mis du temps à progresser? J'en sais rien, mais le fait est que là, aujourd'hui, je me regarde, je me dis, ça fait depuis 2019 que je fais de la musculation. En soi, je suis pas hyper musclée, hein, je le sais. Et je sais encore quels sont mes points faibles et quels sont mes points forts. Parce qu'il faut quand même se dire, ok, j'ai pas que des points faibles. Mais voilà, je sais que ma masse musculaire, elle a mis longtemps à se développer. Et donc voilà, à ce moment-là, je savais qu'il me faudrait du temps pour monter sur scène sans être ridicule. Donc comment elle s'est passée dans ces 2 ans, cette première prépa? Il y a eu le coco. Donc il y a eu le coco, donc déjà ça a été... je pouvais pas du tout faire des plans sur la comète. À ce moment-là, on peut pas vraiment s'entraîner comme il se doit. Donc tout le monde... on fait ce qu'on peut. Rudy, il a pas ouvert la salle discret, là? Moi, j'étais coach, je donnais encore des cours à domicile. C'est à ce moment-là aussi qu'il y a le coaching en ligne qui commence, étant donné que voilà, hein, comme je coachais au CrossFit, il y a des personnes du CrossFit qui sont venues vers moi, même si on donnait parfois des cours en visio, tout ça. T'as des personnes qui sont venues vers moi qui m'ont dit « Oui, June, est-ce que tu peux me faire un programme ? Oh, June, j'aimerais bien manger parce que là, pendant 1 mois, j'ai fait nimp. » Donc, je commence à faire des programmes à ce moment-là. Et donc oui, pour l'entraînement, au début ça a été un peu compliqué, puis finalement, moi je prenais mon vélo, j'allais à la salle parce qu'au final, la salle de Rudy c'est quelque chose de privé. Moi je pouvais dire, voilà, j'y vais pour filmer en fait, et en un sens c'était vrai, c'était mon travail. Non mais de toute façon tout le monde allait à la salle. Voilà, tout le monde est allé à la salle d'une manière, voilà c'est ça, tout le monde est allé à la salle d'une manière ou d'une autre. Même les jeunes commerciaux, au bout d'un moment il y avait je me rappelle les AFLD, tout ça. Et puis même au CrossFit en fait pareil, on me disait voilà tu veux t'entraîner, t'es coach ici, tu viens, c'est tout. Donc voilà, j'ai pu quand même m'entraîner et mais par contre voilà, à ce moment-là j'avais repris du poids, donc je pesais plus à 49 kilos, je commençais à peser 53, 54, 55, je prenais du poids petit à petit. Et après toute cette période un petit peu, je me suis dit, ok, là, je me mets une date. Je me mets une date et je me dis, 2022, je vais monter sur scène. 2022, je vais monter sur scène, mais je veux monter dans la catégorie qui me plaît. Parce qu'au début, on me disait, oui, tu devrais faire en bikini fitness. Sauf que moi, bikini fitness, ça ne me correspondait pas du tout en termes de posing, en termes de... C'est quoi les différentes catégories pour les filles? Alors, il y a bikini fitness. Ensuite, il y a body fitness ou figure, ça dépend des fédérations. Ensuite, t'as les wellness, donc ça c'est les centaures un petit peu. Et puis ensuite, t'as les bodybuilding. Donc voilà, t'as un peu ces grandes catégories. Wellness, c'est gros bas du corps. Wellness, c'est gros bas du corps.
Figure ou body fitness, c'est plus ce qui va se rapprocher du bodybuilding classique, celui des années 80, des premières nanas qui montent sur scène. Bikini fitness, c'est apparu il y a, je pense, une dizaine d'années. Et c'est... Bon, il y a des bikini fitness qui sont très très musclés, hein, mais c'est un physique déjà qui est un peu plus accessible. Parce que ce qui va être mis en avant, c'est plus l'harmonie générale. On va plus se rapprocher de physique... pas trop musclé quand même, mais pas trop, avec des proportions, ratio taille, épaule, pas trop musclé au niveau des jambes, pas trop strié, etc. Body fitness, on demande déjà un certain niveau musculaire. Donc oui, moi, ça m'aurait peut-être... ça aurait été peut-être plus adapté d'aller en catégorie bikini, mais en fait, ça ne me correspondait pas. Encore l'ego qui parle, mais aussi les affinités, tout simplement. Parce que pour moi, ça ne faisait pas sens, en fait, de m'entraîner pour quelque chose où je ne serais pas à l'aise. Et en fait, j'étais plus à l'aise sur du body fitness, sur du posing type body fitness. Donc je me dis, ok, même si je n'ai pas le niveau de masse musculaire, je vais faire ça. Je vais faire ça, et donc je me fixe une date, et là, prise de... masse entre guillemets, donc un peu plus poussée que d'habitude. Donc je suis passée de 58 kg stable à 64 kg. T'étais à combien de calories à peu près, tu sais? J'étais à 2005, 2006, ça dépendait ensuite avec les repas libres et tout, peut-être un petit peu plus, tu vois. Mais voilà, c'était la première fois que je poussais mon poids de corps aussi loin. T'avais un coach ou tu faisais tout seul? J'ai eu un coach, j'ai eu quelqu'un... on va pas trop s'étendre là-dessus, donc il y a eu des choses il y a des choses qui ont été bien faites, d'autres choses où où j'étais un petit peu, j'ai rien, chacun fait son boulot comme il peut. Je pense que pour une première prépa, j'aurais peut-être dû choisir quelqu'un d'autre, mais le fait est qu'il a fait au mieux, au mieux ou pas, hein, mais j'en sais rien, mais voilà, ça a été une première expérience. Comment choisir son coach de bodybuilding? Je pense que c'est quelque chose de compliqué. Moi-même, je pense que j'aurais peut-être dû choisir quelqu'un d'autre. Mais je ne lui jette pas du tout la pierre, hein, loin de là. Mais en fait, je pense que quand tu commences, c'est compliqué. Parce que des coachs, il y en a des milliers. Et des avant-après, il y en a plein. Et les coachs, ils mettent bien en avant ce qu'ils veulent, en fait. Et pareil, pour la relation, c'est très compliqué. Mais si, là, maintenant, j'ai un peu plus de recul. Et ce que je dirais, c'est aussi de regarder plus que simplement les avant-après, l'Instagram. C'est aussi de prendre le temps de discuter avec au téléphone. Peut-être prendre 1 ou 2 rendez-vous, si possible, si le coach est ouvert à ça. Tous les coachs ne le seront pas, ce qui est aussi compréhensible, parce que c'est aussi du temps à accorder. Donc voilà, je pense que c'est vraiment compliqué, mais parfois c'est des affinités. Et parfois, c'est pas des affinités, mais c'est se dire, ok, je vois quand même que il y a un travail, qu'il est demandé, qu'il est spécialisé, par exemple, dans une fédération, en tout cas, qu'il dit qu'il est naturel et qu'il ne coach que des naturels. Donc parfois, il y a aussi des valeurs. Donc ça, par exemple, pour moi, maintenant, c'est important. Mais voilà, il y a plein de choses. Et voilà, en fait, je pourrais pas conseiller là-dessus, mais en tout cas, prendre son temps. Moi, là, par exemple, pour maintenant, là, je suis à nouveau avec quelqu'un. Et j'ai pris du temps pour réfléchir. Donc, je me suis coachée toute seule pendant un moment parce que je sais me coacher. Mais moi, j'aime bien aussi être drivée. J'aime bien être drivée et j'aime bien avoir des retours neutres. Et là, j'ai pris quelqu'un. J'espère que ça va bien se passer. Pour l'instant, ça fait juste 1 mois. Donc, on va voir. Pour moi aussi, une collaboration, ça se fait sur le long terme. Donc, même avec celui qui m'a accompagnée pour ma première prépa, j'ai fait 1 an avec lui. C'était le minimum pour moi. Voilà, ça a donné ce que ça a donné. Est-ce que ça aurait pu être mieux fait? Peut-être. Est-ce que ça venait de moi? Moi, j'ai toujours suivi. Moi, je suis un robot, en fait. Quand on me dit « fais ci, fais ça », je suis. Parce que je suis un soldat. J'aime bien faire les choses proprement. Donc voilà, je me donne à fond. Voilà, ensuite, peut-être juste que mon corps est spécial. Enfin voilà, ensuite, il faut pouvoir s'adapter aussi à chacun. Et c'est ça aussi le coaching, quoi. Donc comment tu as vécu la prépa?
Écoute, ça a été pour moi la première expérience dans le body. Ça a été très enrichissant. Ça a été très difficile. C'était ma première prépa. Au début, je suis partie avec beaucoup de calories, en réserve. J'avais un poids de corps qui était assez haut pour moi par rapport à ce que je connaissais. Et en fait, la sèche a été très lente au début. Donc, je perdais doucement. Mais en fait, je pense après coup, il aurait fallu peut-être être un petit peu plus agressif. Parce que le truc, c'est que sur la fin, il a fallu descendre très très bas. Tout cut. Très très bas parce que je n'étais toujours pas sèche. Et d'ailleurs, sur la toute fin, je n'étais pas vraiment... j'étais lean, tu vois, j'étais mince, j'étais svelte. Mais j'ai... Pas stage ready, quoi. Voilà, j'étais pas... Ensuite, est-ce que j'aurais pu être stage ready cette année ? Peut-être pas. Peut-être que j'avais tout simplement pas assez de masse musculaire. C'est ce qui est ressorti aussi. T'as fait une water cut ou pas ? Ah oui, sur la fin, sur les semaines juste avant, donc j'ai fait deux compétitions. Oui, il y a un petit protocole. Ensuite, voilà, ça dépend des coachs aussi. C'était rien de fou, hein. J'ai pas fait des trucs farfelus, machin, mais il y a eu un petit quand même protocole de se charger en eau, puis se décharger en eau jusqu'au jour J, et puis voilà, un petit peu aussi recharger au niveau baisser vraiment les glucides, puis recharger pour avoir un look plus plein. Et par exemple, pour ma deuxième compète, celle qui se déroulait en Bretagne pour l'Open des Corsaires, un jour avant la compète, moi, j'étais pas la plus musclée, mais je me trouvais bien, moi. Je me trouvais bien. J'étais plus pleine. J'étais flat au niveau abdominal. Et, tight, tu vois, le corps un peu tight. Et voilà. Et par contre, ça gonflait un peu au niveau des épaules, au niveau des adducteurs. C'est là où je prends le plus. Hein, pas trop des quadriceps en bas, mais plus des adducteurs. Donc, j'étais bien. Et le lendemain, en fait... ça s'est voilé, quoi. Ça s'est voilé. On peut parler de tout. Bah oui. Digestivement, en fait, c'est compliqué. Tu sais, t'as le stress, t'as eu le voyage, tu manges peu, puis d'un coup, tu remanges. Donc voilà, le matin, déjà, je dormais plus. Hein, je dormais plus, moi. Un mois avant mes compètes, je dormais plus. Je dormais 2 heures, 3 heures par nuit. Donc très, très peu. Putain. Les jours précédents, je dormais que dalle, je dormais 50 minutes et je dormais vraiment très très mal. Vraiment très mal. Et donc le matin de la compétition, en plus tu te lèves tôt parce que t'as le passage en TAN qui est relativement tôt, vers 7h du matin. Donc voilà, en plus t'as le stress et tout du jour J, donc tu dors presque pas. Et j'ai pas pu aller aux toilettes. J'ai pas pu aller aux toilettes. Damn. Ouais. Et ça c'est un truc que peut-être tout le monde n'en parle pas, mais c'est un truc... Bah ouais, mais le truc, c'est que c'était ma première compète. Je ne savais pas. Merde, même nous, même nous, conquête, on prend des laxatifs. Ça, je savais pas. Et ton coach, qu'est-ce qu'il a fait, là ? Bah, il a peut-être oublié de me le dire, tu vois. Mais parce qu'effectivement, après coup, il me l'a dit, mais sur le coup, il me l'a pas dit. Donc voilà, il y avait ça. Et je suis arrivée à ma deuxième compète, donc j'avais trop mal au ventre, quoi. Trop mal au ventre. Et puis en plus, j'ai quand même un petit peu mangé. Et puis t'es pris dans l'adrénaline, donc ça allait quand même. J'arrivais à tenir mon ventre, mais je sentais que j'avais mal, que j'étais mal, tu vois. J'étais pas bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai quand même de bons souvenirs parce que j'ai eu plusieurs passages sur scène. J'ai pu faire mon posing. J'ai de beaux souvenirs, même si tout le monde... là, encore une fois, tu sais que... voilà, on m'a dit, bah t'as pas assez de masse musculaire, quoi. Tu sais, c'est cette éternelle rengaine, tu vois, ça me poursuit, mais en fait... C'est ton aventure de ta vie. C'est mon aventure. Mais en fait, maintenant, je suis ok avec ça, en fait. Il y a pas de problème à ce qu'on me dise, t'es pas assez musclé, parce que pour moi, c'est quelque chose de... comment dire, c'est objectif, maintenant. Par rapport aux autres personnes qui étaient avec moi sur scène, oui, j'étais la moins musclée et j'étais la moins sèche. C'est ok. Ouais, mais après, tu te compares à des bodybuilders, tu vois. Je me compare à des personnes qui sont pas forcément naturelles. Tu te compares à 99,9% des... Et je me compare à des personnes qui sont l'élite et qui concouraient, qui avaient déjà concouru et qui concouraient parfois pour des cartes pro. Okay. Donc voilà. Mais du coup, t'étais pas donc toi, t'es nati, mais t'étais dans une fédé où... Non, j'ai concouru dans une fédé naturelle. Et ensuite, l'Open des Corsaires, c'était un show public. Okay, donc voilà, donc là, par contre, t'as tout. T'as tout, t'avais des natis, des pas natis. Donc voilà, il y avait de tout. Et moi, j'arrive avec mon background qui est plutôt léger. Mais cette première expérience, pour moi, elle était aussi pour me demander, est-ce que
tu veux retenter. Parce qu'il faut savoir que c'est un long processus. Prendre du poids, reperdre du poids, passer par des phases où tu vas très peu manger, où tu vas être hyper focus sur ton entraînement. En plus, moi, j'ai pas du tout lâché mon travail. Donc voilà, coacher, faire de la créa de contenu, faire des visios avec mes élèves, parfois coacher aussi en présentiel, parce que je coach aussi en présentiel, à domicile principalement. Je donne quelques cours de pilates. Donc voilà, il y avait tout ça. Et voilà. Et donc en fait, je voulais savoir si cette expérience me donnait envie de refaire peut-être avec plus de bagages. Pour moi, le bodybuilding, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Donc oui, on pourrait dire oui, mais déjà 3 ans de muscu, tu devrais être plus musclé. Mais en fait, pour moi, le bodybuilding, c'est pas 3 ans en fait, c'est 5, 10, 15. C'est ça en fait. C'est là que tu as la maturité. Tardive. Voilà, c'est ça, tu as la maturité musculaire, tu commences à connaître ton corps. Et en fait, c'est ça aussi. Le truc, c'est que 3 ans, comme quand j'étais. Enfin, comme je n'étais pas sportive quand j'étais plus jeune, pour moi, en fait, c'est rien. C'est 3% de ma vie, quoi. Donc voilà, c'est ça aussi. Et le fait est que cette expérience, elle a été très, très difficile, mais j'ai aimé. Je peux pas dire que j'ai tout aimé, parce que voilà, quand tu manges moins de 1000 calories, que tu vas faire ton cardio, ça c'est... Certaines personnes ne comprendront pas, ou vont dire, ouais, tu vas avoir ton métabolisme craché, mais c'est sur une courte période, en fait. C'est sur une courte période. Mon métabolisme, il va très bien. J'ai repris du poids, j'ai pas développé de TCA, tu vois. Enfin, voilà, je suis sereine avec l'alimentation. J'avais pas envie... Bon, si, forcément, quand tu remanges, t'as envie de tout déglinguer. C'est normal. C'est les hormones. Mais voilà, j'allais marcher parce qu'il fallait que je fasse tant de steps par jour. J'allais marcher, puis je pleurais. J'en ris maintenant parce qu'en fait je me dis mais de l'extérieur c'est un truc de fou furieux en fait. Tu vas marcher, t'as déjà perdu 10 kilos et en fait tu te vois dans le miroir et tu te trouves encore gras. Tu te trouves gras encore et tu te dis il faut que je perde encore 5 kilos alors que t'as déjà perdu 10 kilos. Et à la fin en tout j'ai perdu 12 kilos et à 52 kilos en fait bon j'étais plus musclée que la dernière fois que j'avais pesé 52 kilos mais c'était pas suffisant. J'étais pas déchirée, j'étais pas striée. Voilà, donc tu dis, combien de kilos encore il faut que je perde ? Et en fait, c'était juste plus possible. C'était juste plus possible, quoi. C'est quoi le moment le plus bas ? C'était quoi le moment le plus bas dans ta prépa ? Est-ce qu'il y a un moment où j'ai... Ouais, bah en fait, sur les derniers mois de ma prépa, donc la fin de l'été... août-septembre, mon copain il est venu ici et en fait je pense que les moments les plus badants c'était vraiment la fin où donc juste après ma première compétition donc qui était en septembre, mon coach m'a dit ok, ce soir après la compétition tu te fais plaisir et demain tu repasses à 900 calories. Et là, en fait, j'ai pleuré grave. Parce qu'il y avait une autre compétition. Il y avait une autre compétition, c'est ça. Et en fait, j'ai pleuré. Mais parce qu'en fait, j'étais tellement fatiguée. Et ensuite, je me suis remis en mode robot, quoi. Je me suis remis en mode robot. Et les moments qui étaient compliqués pour moi, c'était vraiment le manque de sommeil ou voilà, aller marcher et ne plus manger. Et en fait, je me rappelle, on était là avec mon copain parfois. Et lui, il mangeait... Il a fait un peu le régime avec moi. Donc, il a perdu aussi beaucoup de poids. Lui, il a perdu même 18 kilos. Donc... Plus que ça. Donc, lui, il en faisait 100. Donc, voilà. Okay. Mais il a perdu plus que moi encore. Mais lui, forcément, c'est un homme. Il est beaucoup plus musclé que moi. Donc, il mangeait encore du riz, par exemple. Moi, je ne pouvais plus manger de riz. Et donc, je me rappelle qu'il y avait des moments à 16h, je faisais mon goûter. Et mon goûter, c'était quoi ? C'était du cabillaud et des haricots verts avec du vinaigre de cidre et des épices. Sec. La diète et franchement, et mon mec me disait le bon cabillaud. Et là, j'avais envie de prendre le cabillaud et de le jeter par terre. Et je disais putain de cabillaud de merde. Donc voilà, ça c'est les moments mi-drôles, mi très difficiles que j'ai vécu. Et puis forcément,
le pire, c'est les moments où tu dors pas, en fait. Parce que tu dors pas, et en fait, t'es fatigué, et t'accumules cette fatigue, le stress qui monte beaucoup. Voilà, mais sinon, y a vraiment des moments what the fuck, mais il y a aussi beaucoup de bons moments. Donc voilà, voir ton corps changer. Parce que même si j'étais pas la plus musclée, bah, j'ai découvert des muscles. J'ai découvert mes adducteurs, j'ai découvert mon dos qui a commencé vraiment à se strier, enfin à se strier en tout cas, à se tracer. Et donc voilà, il y a beaucoup de moments très chouettes. Le posing, j'ai pu vraiment l'adapter, enfin en tout cas m'améliorer, même s'il y a toujours à améliorer. Mais voilà, j'ai pu m'exprimer à travers ça. Et c'était des belles choses quand même à vivre. Donc voilà, si c'était à refaire, je le referais. Je le referais clairement parce que c'est quelque chose que je veux refaire. Mais pas tout de suite. Parce que je sais maintenant que j'ai fait cette expérience, je sais aussi ce que ça demande et ce qu'il faut pour être un minimum compétitif et fier de soi. Donc je sais qu'il me faut encore quelques années de maturité. Okay. Donc voilà. Quel rapport du coup tu as aujourd'hui à ton corps ? Alors, ouais. Aujourd'hui, je dirais que je suis... c'est compliqué parce que voilà, ça c'est ce que j'ai pas dit pendant la prépa, mais effectivement il y a beaucoup eu de moments où j'étais hyper dure avec moi-même, hyper dure, et ça par exemple mon copain il me disait tout le temps mais pourquoi t'es aussi dure avec toi-même et en plus c'est quelque chose que je dis tout le temps à mes élèves, ne sois pas si dur avec ton corps il te permet de faire plein de choses. Ton corps, il te permet de vivre, de parler. Ton corps, il te permet de faire cette compétition, de faire cette sèche. Il fonctionne malgré cette sèche. C'est incroyable. Donc, il faut quand même que tu sois fier de tes progrès, même si c'est pas toi ce à quoi tu t'attends. Il faut que tu en sois fier. Et donc voilà, donc il y a ce truc où j'étais jamais satisfaite. Mais ça, c'est un truc qui est chez moi. Et là, aujourd'hui, depuis que j'ai repris du poids, même si, je me vois dans le miroir, ok, j'ai repris du poids, j'ai repris du muscle, mais je suis pas 100%... je suis pas là où je voudrais être, mais je suis beaucoup plus bienveillante avec moi-même. Je me dis, ok, là, en plus, t'as repris du gras, mais c'est ok. C'est pas grave, en fait. C'est pas grave parce que t'as un corps qui fonctionne mieux, t'as plus d'énergie, tu te fais plaisir dans l'alimentation, tu te fais plaisir dans l'entraînement, t'as plus de sensations. Parce que ça aussi, à la fin d'une sèche, t'as plus aucune sensation, plus de congestion, t'as plus rien. Et là, maintenant, je dirais que j'ai un rapport quand même plus serein. En tout cas, c'est quelque chose que je travaille continuellement. Plus serein avec mon corps, où voilà, je suis dans cette phase où je me dis, je veux avoir un corps qui fonctionne correctement, je veux me faire plaisir dans mon sport, la musculation, mais je veux me faire aussi plaisir à travers d'autres choses. Donc, par exemple, je me suis mise à la danse très récemment. Ça me permet de développer aussi de la coordination et de nouvelles choses. Et puis voilà, j'aime aller marcher, j'ai envie que mon corps il serve à autre chose que faire que du bodybuilding. Et j'ai envie d'être aussi performante. J'ai envie aussi d'être focus pour mes élèves, de développer des choses pour mes élèves et d'être attentive lorsqu'ils me parlent et pas d'être vraiment au bout de ma vie et en me disant... de devoir redemander, de répéter certaines choses parce qu'en fait j'ai tellement peu d'énergie que j'arrive pas à me concentrer. Donc ça c'est pour moi hyper important d'avoir un gros focus pour chacun de mes élèves. Et donc voilà, maintenant mon rapport au corps, je dirais quand même qu'il est beaucoup plus bienveillant. Ok. Est-ce que ça a changé, et si oui, comment, et sinon pourquoi, ton rapport avec ta féminité ? Parce que déjà les filles qui sont un peu musclées, on leur dit... déjà elles-mêmes, les filles, quand elles commencent la musculation, c'est je veux pas ressembler à un garçon, surtout pas, je veux juste me tonifier. Ouais. Et toi, t'es allé encore plus loin parce que t'as fait du bodybuilding. Donc déjà, nous les garçons, quand on fait du bodybuilding, c'est non, c'est trop. Alors que j'imagine les filles, c'est encore un niveau au-dessus. Ouais, c'est encore un niveau au-dessus, mais bon... C'était quoi le regard des autres quand t'as dit que tu voulais faire du bodybuilding et toi, décidément, on va pas y arriver. C'est marrant parce qu'en fait, tu vois, par exemple, typiquement, ma mère... Ouais. Déjà, quand je faisais de l'haltéro et du crossfit, elle nous disait fais pas trop parce que là, tu commences à être un peu sick. un peu chubby, tu vois. Et c'était la période où j'étais un petit peu bouboule, tu vois. Et en fait, je disais non, mais maman, en fait, moi, je veux ça. Il faut que tu le respectes. Mon entourage,
Bah, il m'a jamais rien dit. Enfin, mon entourage proche, il m'a jamais rien dit parce que de toute façon, ils ont bien vu mon évolution, que ça me passionnait. Ils ont vu aussi que de toute façon, j'étais pas hyper musclée, donc je pense que voilà. Et puis, par exemple, mes élèves, quand ils me disaient ouais, je veux pas devenir trop musclée, machin, j'étais non, mais regarde, moi, je me tue à la tâche, je me bute, tu vois, je me bute, j'essaie de soulever des charges lourdes et tout, de plus en plus lourdes. J'ai pas des performances partout de fou, mais voilà, sur le hip thrust, par exemple, je soulevais jusqu'à 160 kg, ce qui, pour certaines personnes, est dérisoire, et pour d'autres, c'est bien. Nassim, il a dit, si tu soulèves plus de 140 au hip thrust, c'est que t'as une mauvaise exécution, on avait dit ça. Ah bon Je pense que j'ai une bonne exécution, je garde bien le tempo en haut, mais bon. Ça a un petit peu fait la guéguerre avec Kylian, mais... Ah ouais. Bah, je pense que ça dépend des gens, hein, tout simplement, mais le hip thrust, pour moi, c'est quelque chose où je suis relativement bien. Ok. Donc voilà, ensuite il y a d'autres mouvements où je suis vraiment une quiche quoi. Mais voilà, en fait, voilà, pareil, les tractions, je les ai fait un peu lester, les dips aussi. Et en fait, je me dis, mais moi je cherche à être plus musclé, regarde. Donc t'as le temps de voir venir en fait, t'as le temps de voir venir. Et vraiment, avant de devenir trop musclé. Ouais, les gens ont l'impression que ça arrive comme ça, en un claquement de doigts, tu te réveilles, genre, ah merde, putain, mes biceps, c'est tout, c'est trop là, faut que j'arrête. c'est ça. Et puis, mais en fait, je me dis, mais est-ce qu'un jour tu te dis, je vais apprendre une langue et que le lendemain tu dis, waouh, j'ai trop appris la langue, je suis parfait dans cette langue. Bah non, c'est pareil en fait, c'est pareil, il faut du temps. Donc, c'était quoi la question ? C'était ton rapport à la féminité. Mon rapport à la féminité, bah, il a bien évolué. Et en fait, moi, ma féminité, c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal, je pense, à assumer. J'ai mis longtemps à me... D'ailleurs, je ne sais pas si vraiment maintenant je me sens 100%, enfin... Si, je suis une femme, mais tu sais, se sentir femme, se sentir vraiment, voilà, à l'aise dans son corps de femme, dans ses attributs féminins, c'est quelque chose qui est compliqué, je pense, et comme, ouais, moi j'ai mis du temps, et je pense que je fais toujours mon chemin. Le posing, pour moi, ça a été une source d'expression corporelle féminine. Ça a été pour moi me mettre en valeur d'une manière corporelle, enfin voilà, de mettre en valeur mes atouts féminins à travers le bodybuilding. Et maintenant la danse aussi, ça me permet en fait de renouer un petit peu avec cette féminité. Mais en fait, je pense qu'en moi, j'ai aussi cette grande part de masculin. Donc tu sais, c'est un peu comme le yin et le yang, quoi. Et que la musculation, le bodybuilding, c'est cette part de masculin, et que le posing, la danse et l'art, c'est cette part de féminin qu'il y a en moi, et que maintenant j'arrive plus ou moins à imbriquer ça et à articuler ça autour de ma vie. Ensuite, moi je suis quand même assez féminine, tu sais, j'aime bien m'habiller quand même, j'aime bien, voilà, je m'apprête pas tout le temps, mais voilà, quand j'ai des choses, bah, j'aime bien m'apprêter. Ensuite, quand je suis à la salle, je m'apprête pas parce que voilà, faut voir aussi comment je m'entraîne. Moi, j'ai des grands t-shirts, c'est plus en mode brutal. Enfin, brutal en tout cas, au moins dans l'apparence, parce qu'au moins ça me met aussi dans ce truc de ok, je suis là pour pousser, je suis pas là pour être jolie. Mais par contre, voilà, dans ma vie de tous les jours, quand je vais voir des amis, j'aime bien m'apprêter parce que ça me rattache à ce côté-là de moi aussi que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup au lycée aussi, être comme ça, quoi. Ok. Donc voilà. Super. Je voudrais qu'on parle un peu plus du coup du côté coaching. Ouais. Parce que du coup, t'es coach à temps plein. Aujourd'hui, tu fais plus de coaching en ligne ou de coaching physique ? Je fais beaucoup plus de coaching en ligne. C'est 90% de mon travail. Et j'ai un petit 10% en présentiel. J'ai quelques élèves en présentiel à domicile. Et un cours ponctuel de pilates pour une association qui me rémunère, hein, mais voilà, dans une salle associative que j'ai depuis 3 ans et que je conserve parce que j'ai créé des liens vraiment avec les personnes que j'ai, qui sont les mêmes depuis 3 ans. Donc voilà, ça montre bien aussi que les personnes aiment bien ce cours, donc je le conserve. Mais sinon, tout le reste, c'est que du coaching en ligne. Et je commence vraiment à développer une belle communauté d'élèves. Donc là, j'ai à peu près 27 personnes en ligne. Donc ce qui fait que beaucoup de mon temps est alloué au suivi de ces athlètes et personnes de tous les jours. Hein. J'ai de tous les niveaux. J'ai principalement des débutants,
Mais j'ai aussi des personnes qui commencent vraiment à parler en muscu, donc qui font plus de 100 kilos au développé couché, par exemple. Ensuite, voilà, hein, ça veut tout et rien dire. Mais voilà, qui commencent vraiment à être aussi investis dans leur pratique de la musculation. Par contre, c'est vraiment des suivis plus musculation, c'est pas du bodybuilding. Pour moi, je ne suis pas assez expérimentée encore pour faire des suivis de bodybuilding. Je me sentirais pas à l'aise avec cette idée-là et je n'ai pas envie. Je préfère suivre les personnes de tous les jours et moi, je pense que mon cœur de métier, c'est les débutants. C'est les débutants, c'est les aider à implémenter des habitudes durables, à avoir des bons schémas corporels, des bons schémas moteurs en musculation, donc pratiquer tous les mouvements, que ce soit de base, polyarticulaire ou d'isolation, mais les exécuter correctement, de manière safe, de développer les bons ressentis, une alimentation adaptée, et surtout d'enlever ce côté frustration de la diète, machin, que ça s'articule autour d'un mode de vie en fait qui va convenir à leur vie, quoi. Que ce soit en vacances, dans la vie de tous les jours, avec les amis, etc., en fait. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Donc voilà. Ok. Et comment il est venu ce côté création de contenu, de faire l'effort de me faire des jolis posts, de commencer son podcast Ouais. Comment c'est venu ça? Alors, je pense que toi, tu le sais, hein, mais la création de contenu, maintenant, c'est quelque chose qui est un peu indissociable quand on veut travailler en ligne. Donc je dis pas qu'il faut y passer son temps, parce que moi d'ailleurs c'est par période, hein, je le fais pas tout le temps parce que des fois j'ai un espèce de burn-out de ça et j'ai besoin pas de couper complètement, mais de moins poster, d'être moins régulière, d'être moins dans la création de contenu. Mais par contre, je pense que c'est vraiment c'est quelque chose d'important parce qu'en fait il faut une présence en ligne, il faut que c'est ta vitrine. Voilà, c'est ta vitrine de magasin en fait. Parce que c'est ça, les gens ils viennent, ils vont acheter, mais pour acheter, il faut leur donner envie. Et leur donner envie, ça passe par plusieurs manières. C'est montrer de ta personne, montrer de ton travail, partager du contenu gratuit qui est utile. La personne, elle va se dire, j'aime bien ce que tu partages, j'aime tes valeurs, j'aime ta façon d'expliquer les choses. Donc c'est sur toi que je vais me diriger parce que j'aime ce que tu véhicules. C'est comme ça qu'on choisit un coach, en fait, un petit peu, pour revenir à ta question d'avant. Et donc, oui, Instagram, voilà, je fais un petit peu en boitillant, on va dire, mais voilà, j'essaie de partager, je pense, je suis pas la meilleure créatrice de contenu, j'essaie plus de partager, je pense, de l'inspiration et de mon parcours, et de montrer en fait que si moi j'ai pu le faire, c'est possible pour tout le monde. Voilà, parce que justement, tu vois, avec le background que j'ai, je me dis, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, voilà, même en ayant mangé, moi je mangeais énormément de junk food, j'avais aucune habitude, etc. Je me dis, si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Donc je pense que j'essaie beaucoup de partager de l'inspiration, ensuite partager quelques tips, forcément sur l'entraînement, sur l'alimentation. Et puis le podcast, c'est venu assez récemment et c'est venu de ce désir de partager. En fait, moi, je me pose souvent des questions. Je me pose toujours la question quand je regarde des créateurs, quand je regarde des gens qui m'inspirent, je me dis, mais qu'est-ce qui l'inspire ? Je me demande ça. Qu'est-ce qui l'inspire au quotidien ? Comment il a fait son parcours ? Comment il en est arrivé là ? Quelles ont été ses difficultés ? Parce que moi, ça m'inspire, en fait, ça m'élève. Et puis parfois il y a des parcours de vie incroyables, et puis il y a des parcours de vie qui sont plus normaux, mais en fait la façon ensuite de parler de certaines choses va être quand même, je sais pas, enfin va être inspirante. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancée dans le podcast, et le format audio c'est quelque chose qui me correspond beaucoup plus que le format vidéo, où j'ai plus de mal avec mon image, avec, tu sais, comme tu l'as dit tout au début, j'ai tenté un petit peu YouTube. J'ai un petit peu de mal avec ce format parce que voilà, je me trouvais pas assez naturelle dessus. J'avais du mal avec ça, avec le fait de me filmer, et en fait, ce qui m'intéresse plus, c'est d'interagir avec des personnes plutôt que de me filmer moi. Donc je me suis dit, le podcast, ça va me permettre ça. Juste d'interagir avec des personnes qui m'inspirent, de rentrer en contact
et de découvrir de nouvelles personnes, vu qu'à la fin de chaque podcast, je demande aussi ce petit passage de micro. Donc ça me permet en fait de découvrir plein de personnes. Et je suis très contente de mettre en avant je suis très contente de mettre en avant des personnes comme toi et comme les personnes qui sont passées sur le podcast, parce que je suis sûre que je suis sûre que ce qu'elles disent, c'est des choses qui vont pouvoir enrichir les auditeurs et les auditrices. Donc je suis super contente, j'espère que ça va durer. Super. Pour finir, j'ai une dernière question à te poser, June. C'est quoi la chose dont tu es la plus fière dans tout ce parcours que tu viens de nous raconter? Tout mon parcours. Non, mais en fait, la chose dont je suis le plus fière, c'est le parcours, en fait. Et c'est aussi un truc que je dis à mes élèves, c'est apprécier le chemin. Parce qu'on veut toujours le résultat, mais en fait, le chemin, il est très enrichissant. Et c'est ça qui nous construit. Et donc, s'il y a une chose dont je suis fière, c'est mon chemin, en fait. C'est de passer d'une teufeuse à une fille un peu plus à l'aise et avec une hygiène de vie plus saine, plus adaptée et qui va soutenir aussi ma santé. C'est de passer de zéro muscle à un petit peu de muscle. À un petit peu de muscle. C'est de passer de regarder les gens faire du bodybuilding, faire du posing, à faire, moi, du posing. C'est de passer de 1 élève en ligne à 27 élèves en ligne. Tu vois, c'est tout ça, en fait. C'est cet ensemble-là qui continue de m'animer et qui me dit que, quand je suis un petit peu rabougrie, parce que ça m'arrive aussi d'être rabougrie et de me dire, purée, tout ça pour ça. Et en fait, je me dis, mais oui, tout ça pour ça. Alors ok, j'en suis peut-être pas encore là où je voudrais être, mais ça se construit progressivement et je suis contente de mon chemin. Super. Voilà. Merci beaucoup, June. Merci, Hugo. J'invite les gens qui ont regardé cette vidéo à aller du coup regarder l'épisode qu'on a fait sur ton podcast, qui je pense sera sorti d'ici... C'est ça, je pense que quand tu sortiras la vidéo, il y aura tout ton parcours à toi. Moi, ça sortira en 2024, donc... Non, je rigole. Et où est-ce que les gens, s'ils veulent te contacter ou en savoir un peu plus sur toi, ils peuvent? Alors, ils peuvent me suivre sur Instagram. Mon pseudo Instagram, c'est JuneCoach74, RPZ. Et sinon, sur le podcast Beyond Your Why, j'espère que je le prononce bien, Beyond Your Why, donc sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour me contacter, c'est soit par Instagram, soit sur mon site internet, June Lancry. Donc voilà, on peut me contacter là-dessus et sur Instagram, je réponds également. Super, merci beaucoup, June. Merci, Hugo.